Jesus is wonderful. La vie chrétienne, c'est un processus par lequel nous devenons de plus en plus amoureux de Jésus. Il est au centre de tout. Il est notre raison d'être. Il est notre cause. Il est notre solution. Il est notre finalité. Il est notre raison d'être et de faire. Tout se réfère à lui. Quel que soit ce que nous apprenons, quelle que soit la doctrine, quel que soit le point de théologie, quel que soit le sujet, quel que soit le verset, l'objectif, c'est toujours de plaire à Jésus et de lui ressembler. Thank you, Father, for your word. 2 Timothée chapitre 2. Je vais vous lire tout le passage plus tard. Mais il y a juste cette petite phrase dans ce chapitre qui nous dit ceci. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. On n'a jamais vu un athlète remporter les prix sans avoir respecté toutes les règles. Si vous ne retenez rien d'autre de ce message, retenez cela. Je dois respecter les règles pour remporter le prix. Je dois respecter les règles pour remporter le prix. Je dois respecter les règles pour remporter les prix. Nous allons voir ici une dizaine, 12 à peu près, règles à respecter pour remporter le prix. Des principes bibliques. Et je suis en train de faire une sorte de récapitulatif de ce que nous avons appris pendant ces 3 ou 4 derniers mois. Pour que nous ayons ce message-ci comme condensé. Malheureusement, le temps est passé, ça va devenir 2 messages. Comment condenser de ce que nous avons appris? Quelles sont les règles à respecter si nous voulons remporter le prix? Nous avons vu que Dieu nous regarde et qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas et il attire notre attention. Nous avons vu une démonstration déjà ce matin. Non pas pour nous humilier, mais pour nous aider à avancer. Et la grosse erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que parce que Dieu les aime, tout ce qu'ils font lui est agréable. Parce que Dieu les touche et que Dieu les bénit. Donc, ils n'ont pas écouté les remontrances ni les corrections d'un serviteur de Dieu. Mais oui, c'est entre moi et le Seigneur jusqu'à ce qu'il tombe dans la fosse. Est-ce que ce n'est pas intéressant que c'est la même personne à qui Dieu a déversé l'amour? Laisse-moi t'aimer. Vous vous souvenez? Laisse-moi t'aimer, telle tendresse à qui il dit, hé! Et il y a quelque chose qui ne va pas. J'aime beaucoup ces démonstrations du Seigneur parce que ça nous permet de comprendre ce que je vous dis toujours, que Dieu est très complexe. Il n'est pas un être unicellulaire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le dit en biologie. Il n'est pas un être unicellulaire. Oui, Dieu est bon, donc je n'écoute rien de Dieu est bon, il est aussi juge. Il est complexe. Donc, nous apprenons à le suivre, à lui obéir, à connaître les différentes facettes de sa personne et à laisser ces différentes facettes de sa personne influencer notre manière d'être et de fonctionner. Nous sommes comme cela. Pourquoi nous pensons que Dieu est unicellulaire? Moi, je peux rire avec toi aujourd'hui et te reprendre sévèrement demain. Est-ce que ça veut dire que je n'ai plus envie de rire avec toi? Mais si tout change. Alléluia. Il y a des règles à respecter. 2 Corinthiens chapitre 9, regardez s'il vous plaît. Ce sont les versets de base, mais je vais encore vous donner beaucoup d'autres. Nous revoyons les choses que nous avons déjà vues par le passé. Je veux que vous soyez très attentifs. Vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez oublié. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, laissez-vous édifier par cet enseignement. 1 Corinthiens 9, verset 24 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une marche sur la plage. Nous sommes dans une situation que le Seigneur veut que nous considérions comme une course. Il y a un effort à consentir pour obtenir le résultat désiré.
La vie chrétienne, ce n'est pas je vis ma vie et je vais à l'église le dimanche, je chante, je danse et je retourne vivre comme je l'entends, en essayant tant bien que mal de faire du bien. Il y a une espèce d'agilité qui est nécessaire. Il y a un éveil qui est nécessaire, une conscience d'être impliqué dans quelque chose de très important, de très sérieux, qui demande que j'y applique toutes mes facultés. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Dites pas comme à l'aventure. Pas comme à l'aventure. Trop de chrétiens vivent leur vie comme à l'aventure. Sans prévoir, sans être sérieux, sans poser des conditions spécifiques pour leur vie. Ils vivent comme ils le sentent. Ils se réveillent le matin, ils se disent comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Et c'est ce qui détermine comment est-ce qu'ils vont parler, comment est-ce qu'ils vont agir. Et quand vous leur dites pourquoi tu fais ça, oui, je me sens comme à l'aventure. On ne sait jamais ce qui va nous arriver, comment ça va nous arriver. Donc on est juste là, on va voir. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Dites discipline. 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 Je le discipline. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. D'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Les règles et principes que nous devons respecter pour réussir notre service pour le Seigneur. Nous voyons donc qu'il est indiqué ici que nous devons remporter le prix. Mais pour remporter le prix, il y a une façon de courir. Il faut respecter les règles. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Il y a une couronne indestructible qui nous attend. Et dans l'exemple de tous ces gens qui respectent les règles, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est une couronne destructible, une couronne humaine, mais ils respectent les règles parce qu'ils veulent cette couronne. Nous avons une couronne indestructible qui nous attend, mais pour l'obtenir, il faut respecter les règles. Pourquoi nous ne respectons pas les règles? Parce que nous continuons à nous mentir à nous-mêmes pour nous dire que ce n'est pas grave. Ah, Dieu est miséricordieux et Dieu est bon. Est-ce que vous pensez de temps en temps à Satan? Parce que Dieu est quand même miséricordieux, mais Satan, il est condamné pour toujours. Il n'y a pas de repentance possible pour lui. Mais Dieu est miséricordieux. Pourquoi il ne lui pardonne pas? Dieu est complexe. Il n'est pas un être unicellulaire. Il est juste. Il est juste. Le salut est gratuit, mais la récompense doit être méritée. La couronne doit être méritée. Et vous n'avez pas une autre vie pour la mériter. Nous ne revenons pas, nous ne croyons pas à la réincarnation. Nous avons juste cette vie-ci. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de plus, un jour de moins, plutôt. Nous, c'est pour une couronne indestructible. Nous sommes censés obtenir une couronne indestructible. Et ma façon de vivre chaque jour va décider si oui ou non j'aurai cette couronne. Vous vous rappelez ce que je vous ai cité sur Spurgeon, qui disait que certains chrétiens vivent comme si la vie chrétienne, c'est juste manger le gras et boire l'eau douce, et que ça n'implique pas de servir du tout le Seigneur. Comme si dans la religion, il y a des principes, il y a des privilèges, mais pas des préceptes. Comme si les gens sont sauvés pour obtenir une licence pour l'oisiveté. Pour être oisif toute la journée sur la place du marché chrétien. Non. Des disciplines. Nous sommes imitateurs de Dieu. On m'a donné l'heure, mais l'heure ne bouge pas. Donc, le premier point, bien aimé, donc toutes ces règles et toutes ces règles et ces préceptes, le tout premier point,
C'est d'être imitateur de Christ. Notez-le, imitateur de Christ. L'apôtre Paul nous dit d'être des imitateurs de Christ. Et quand vous voyez les chrétiens justifier leur comportement, vous savez qu'ils ont oublié qu'ils sont censés imiter le Christ. On dit oui, mais on est humain, hein? Dès que les gens veulent s'excuser une erreur qu'ils ont faite, qu'ils ont dit, ils se rappellent qu'ils sont humains. Comme si quelqu'un l'avait oublié. Il me suffit de te regarder. Je sais que tu es humain. Tu n'es surtout pas extraterrestre parce que celui qu'on connaît, E.T. Go Home, il ne te ressemble pas. Dieu merci. Il y a une génération qui ne connaît pas. Oh. Vous connaissez pas E.T. Go Home? Non? Oh, Father. Ouh, ça date. Thank you, Jesus. Le pire, c'est que je ne sais même pas comment on l'appelle en français. C'était notre introduction aux extraterrestres. Tu dois connaître, toi. Oh, quand même. Imitateur de Christ. Ce qui veut dire que nous devons partager sa motivation et ses méthodes. Nous devons partager sa motivation et ses méthodes. Partager ses actions. Partager ses désirs. Avoir la même vision que lui. Le même désir que lui. Et j'ai noté ici qu'il faut faire ce qu'il vaut. Ce qu'il veut plutôt. Nous faisons ce qu'il veut. Œuvrer pour son royaume. C'est tout ce que Jésus veut. Il veut que vous soyez délivrés des ténèbres, bien entendu. Mais la finalité, c'est que vous œuvrez pour son royaume. Pas juste que vous racontez votre délivrance, mais on croit que votre délivrance a fait avancer sa cause. On croit que votre délivrance a fait avancer Abba House. Tout compte fait, dites-moi. What impact has your deliverance had on this church? Disons-nous la vérité. Quand vous avez fini de témoigner, posez-vous la question. Qu'est-ce que nous avons gagné de votre délivrance? Qu'est-ce que Jésus a gagné? Chalène, qu'est-ce que Jésus a gagné? Qu'est-ce que le royaume de Dieu a gagné? En quoi ta délivrance a fait avancer son œuvre? En quoi ta délivrance a été bénéfique pour cette église? À part le fait que tu l'as reçu ici et tu l'as dit et nous avons tous ri. Mais ce n'est pas ça. En quoi ça nous a avancé concrètement? What has God gained from what he has done for you? Qu'est-ce que Dieu a gagné? Jésus a vécu exclusivement pour le royaume de Dieu sur terre, pour que le Père puisse gagner. Il n'avait aucun autre objectif. Tout ce qu'il a fait, les guérisons, les démonstrations de puissance, tout cela, c'est pour que le Père puisse gagner. En quoi est-ce que Dieu gagne par votre vie? Disons-nous les choses vraies ce matin parce que il est bon qu'on célèbre tous nos témoignages et nos délivrances, mais et finalement, en quoi ça nous avance? Les témoignages de l'année dernière, en quoi ça nous a avancé? Oh, pasteur, merci, j'ai été guéri. Ok, qu'est-ce que j'ai gagné moi dans ta guérison? Qu'est-ce que cette église a gagné par ta guérison? Toutes ces guérisons merveilleuses dont tu témoignes, en quoi ça nous avance? Finalement, pourquoi on doit s'intéresser à ta guérison future? Si ta guérison passée ne nous a rien apporté. Si ta guérison passée n'a rien apporté, sauf l'effet d'annonce. Vous pensez que l'effet d'annonce nous suffit parce qu'on n'a pas assez de nouvelles? Nous sommes imitateurs de Christ. Jésus n'a pas passé son temps à annoncer le bien qui lui est fait. Il a fait du bien. Nous annonçons le bien que Dieu nous fait pour l'honorer, mais ensuite nous devons faire du bien à partir du bien qu'il nous a fait. La première règle, c'est imiter le Christ. Imiter sa motivation et ses méthodes. Dieu n'est pas satisfait uniquement parce que je dis qu'il m'a béni. Il est satisfait uniquement quand je commence à faire comme Jésus, le servir. Jésus n'a pas été un consommateur. Je dis cela pour nous à Barras et pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Cette mentalité de consommation doit quitter l'église. Il n'y a personne qui a été mis sur place pour vous assurer le bonheur, pour vous assurer la guérison et la délivrance. Nous faisons ce que nous faisons pour honorer le Seigneur et parce que nous vous aimons. Mais vous, guéris, délivrés, levez-vous et commencez à le servir. C'est ça être un imitateur de Christ.
Pourquoi doit-on vous supplier? Et si vous deviez nous supplier ensuite pour prêcher pour vous, tiens, j'attends une délégation qui va venir me voir pour que je puisse faire le message de dimanche. J'attends une délégation qui va venir me supplier pour faire le message de dimanche. Ça vous est déjà venu à l'esprit que vous devrez venir me demander? Vraiment, pourquoi est-ce que je dois vous demander, vous? Ça vous est pas venu à l'esprit que vous devrez me convaincre d'accepter de prêcher encore un autre dimanche? Non? Ça vous est pas venu à l'esprit que vous êtes censé venir me supplier pour que, s'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez. On se met de la prière. Priez pour l'église, pasteur. Priez pour nous. Pourquoi ça vous est pas venu à l'idée que vous devrez venir m'encourager à prier pour vous? Et me supplier de prier pour vous? Pourquoi? Pourquoi je dois vous supplier, vous, de servir le Seigneur? Pourquoi je dois vous demander, ou même vous redemander? Nous avons tous le même fardeau, l'obligation de servir le Seigneur. Simplement, certains ont décidé d'être imitateurs du Christ et certains être consommateurs du Christ. J'attends votre délégation, sinon je ne suis pas là dimanche. Et venez avec vos arguments pour me convaincre que vraiment vous devriez prêcher encore d'autres dimanches. Ah, vous devriez être là à la prière le dimanche à 6 heures du matin. Ah, quand même. Venez. Imitateur du Christ, dites imitateur du Christ. Mais quand nous sommes passionnés par son royaume, quand nous sommes passionnés par son règne, quand ce qui motive Jésus nous motive, nous devenons unstoppable. Et c'est possible parce que Dieu déverse dans nos cœurs le renouvellement de l'intelligence. Il déverse dans nos cœurs. Nous commençons à vouloir ce qu'il veut. Et c'est ça la première règle pour servir le Seigneur et réussir à servir le Seigneur. Parce que tout le reste ne se mettra pas en place si nous ne sommes pas décidés à être des imitateurs du Christ. Je ne pense que oui, mais Jésus est Jésus, hein. Ah, c'est pas, Jésus est Jésus. Moi, je suis moi. Ça, c'est quelqu'un qui va pleurer de regret devant le trône de Dieu. Et pour tous ceux qui écoutent les Laodiciens et les Sardiens, c'est merveilleux, pas les sardines, hein, c'est ce qu'il nous a bien dit, les Sardiens, c'est merveilleux. Le jour où on va se retrouver devant le Seigneur, certains vont rire et certains vont pleurer. Certains seront sauvés de justesse, comme par le feu. Ces choses sont une réalité. Donc, qui est-ce que j'imite? J'imite mon meilleur ami, qui ne connaît que le bling-bling, mais pas le Dieu-Dieu? Ou j'imite les membres de ma famille qui aiment le Seigneur, mais qui trouvent qu'il ne faut pas en faire trop. Ou j'imite le Christ. Parce que Jésus, il a carrément laissé sa vie dans cette affaire. Il en a fait trop, n'est-ce pas? Parce que nous autres, nous n'avons pas encore laissé nos vies dans cette affaire. Pas du tout. Nous pensons que nous avons laissé nos vies juste parce que ça nous prend un peu de temps de servir le Seigneur. Mais j'ai ma vie. God punish the devil. Dieu va avoir une armée dans notre génération. Il va avoir une armée dans notre génération. Il va avoir une armée dans notre génération. Si nous n'avons pas les yeux ouverts pour voir ce qui se passe dans le monde, Dieu va nous ouvrir les yeux. Il va avoir une armée dans notre génération. Pendant que les chrétiens mangent et exigent leur droit d'être stupides, les autres avancent et prennent du territoire. Moi, je suis décidée que je ne vais pas me tenir devant le ciel et va me dire, regarde ce qui s'est passé dans ta génération. Tu étais aux abonnés absents. Imitateur du Christ. Faire ce qu'il veut, comme il le veut, à sa manière. À sa manière.
Nous avons toujours des raisons pour faire mal les choses ou pas comme ça devrait être fait. Et ça ne nous dérange même pas. Oui, mais que Dieu nous ouvre les yeux, nous donne une sensibilité ce matin. Jésus ne devait pas connaître le langage de notre génération parce que lui, il ne devait pas comprendre ces choses. En fait, il ne devait pas comprendre que quand même, hein, on a une vie. Hein. Parce que Jésus, lui, il a dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon. Nous nous permettons de dire, nous avons nos vies, alors que nous lui avons pris la sienne. Alors qu'il a déposé la sienne pour que nous puissions en avoir une. Et nous lui refusons cette vie en exigeant que c'est à nous. Bien-aimés, je prie que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui pour que toutes ces choses nous quittent. Imitateurs de Christ. Nous faisons ce qu'il veut, comme il le veut. Nous faisons comme lui faisait. Et nous le faisons pour lui. Redevable à Dieu. Redevable. Jésus a dit que le grain de blé qui tombe en terre doit mourir. Il y a trop de gens vivants dans l'église. C'est pour ça que nous ne sommes pas vivants spirituels. Nous sommes trop vivants dans le naturel. Nous ne sommes pas encore morts. Pas encore. Malheureusement, il y a tellement de serviteurs de Dieu aussi. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir du monde. Et quel type de monde, ça ne les dérange pas du tout. Donc, ils vont vous dire, oui, mais bon, écoute, hein, si tu n'es pas célébré, hein, qui nous a dit que nous sommes sauvés pour être célébrés? That is junk. Motivational junk. Il faut aller là où tu es célébré. Non, tu n'as pas besoin d'être célébré. Parfois, tu as besoin d'être repris sévèrement. Pas célébré. Ah oui, vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas encore... Bon, si on va le faire. Nous, ici, on célèbre les gens. What nonsense. Sending them straight to hell. Bien aimé, il y a des fois, on vous supporte. Hein. Parce que, allez vous célébrer, pas vous êtes toléré. Parfois, il faut vous tolérer parce que votre comportement n'est pas ça. Jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un à célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Les gens qui vous célèbrent quand vous êtes en porte-à-faux avec Dieu, c'est les gens qui vont vous célébrer jusqu'à ce que vous tombiez dans une fosse. Il dit, oui, mais bon, écoute, hein, chacun fait, hein, nous avons tous nos Bibles. Frère, alors, comment ça va? Oh, Dieu te bénit. Ce frère-là, il est sur une pente dégradante. Moi, je ne vais rien dire. On n'est pas censé dire quoi que ce soit qui ne soit pas positif. Jésus n'est pas venu pour nous amener dans la positivité. Il est venu pour nous amener dans la délivrance et la transformation. Imitateurs du Christ bien-aimé, nous imitons Jésus, nous cherchons à avoir la même motivation que lui, les mêmes pensées que lui, les mêmes désirs que lui. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est-à-dire que nous servons pour plaire à Dieu. Jésus n'a fait que plaire au Père. Si nous voulons réellement réussir dans notre service pour le Seigneur, nous devons vouloir lui plaire. Vouloir lui plaire. Et bien aimé, ce sont des sujets de prière. Nous ne sommes pas naturellement comme ça. Il faut prier pour que nous devenions comme ça. La chute, malheureusement, a amené une déformation dans notre composition initiale. Ce qui nécessite maintenant un réajustement opéré par la main de Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, pour que nous devenions des gens qui voulons ce que nous sommes censés vouloir. Les gens veulent, ils se plaignent parce que oui, mais moi je veux pas forcer. Parfois, il faut te forcer à changer. Bien-aimés, nous ne sommes pas censés rester tels que nous sommes, mais nous laisser transformer. Par le renouvellement de l'intelligence, pour servir Dieu, pour lui plaire. C'est celui qui est enrôlé, il veut plaire à son officier supérieur. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est Jésus qui nous a enrôlés. Nous devons vouloir lui plaire. Comment nous pouvons? Regardez, oui, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi on me demande de faire ça? Non. Tu n'as pas envie de faire ça parce que tu n'as aucune envie de plaire au Seigneur. Tu sais que ça va faire avancer sa cause. On n'est pas en train de consulter nos émotions si nous avons envie de faire. C'est pas une question d'envie de faire. Les femmes qui allaitent n'ont pas envie de se réveiller la nuit. Mais veulent que leur enfant ne meure pas de faim.
Donc, elle se réveille la nuit pour donner à manger à l'enfant. Elle somnole. Mais elle se réveille la nuit. Elle dit, ah non, moi, je me réveille plus la nuit. Non, l'enfant qui peut pas qui peut manger la nuit, qui se débrouille. Moi, je dors. Si vous entendez ça, vous dites, quoi? Quelle mère indigne! Eh bien, bien aimé, quand nous sommes là pour dire, oui, mais j'ai pas envie, quand ça, j'ai pas envie, alors que c'est pour Jésus, moi, je dis, quel serviteur indigne! Et moi, j'ai pas envie. Oui, mais moi, j'aime pas la sono. Parce que, vous savez que si vous vous émettiez, ça va permettre à ce que le culte se passe bien, que les uns et les autres soient bénis, que la parole de Jésus soit prêchée, que les gens viennent à Christ, que des vies soient transformées. Mais vous n'avez pas envie, vous n'allez pas le faire. Quel serviteur indigne! Nous servons pour plaire à Jésus. Nous servons pour lui plaire. Nous servons pour que ce qu'il veut soit fait. Pour son royaume, l'obsession du royaume de Dieu. Nous sommes des agents du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas les clients de Dieu. D'où nous est venue cette idée selon laquelle Dieu existe pour nous faire du bien et nous existons pour prendre le bien. Quand il a créé la terre, il a donné la terre au Fils de l'homme pour la gérer, pas juste pour s'asseoir à la plage. Pour l'administrer, pour travailler, pour opérer, pour exécuter sa volonté. Et nous continuons encore à exécuter sa volonté et à coopérer dans tout ce qui va faire en sorte qu'il soit élevé, qu'il soit célébré, que son règne vienne dans notre génération. Quand nous sortons pour distribuer des tracts, nous ne le faisons pas parce que nous n'avons rien à faire de notre temps, parce que moi je travaille tôt, moi je travaille tard, moi je me lève tôt, moi je me lève tard, donc moi je ne peux pas. Pourquoi on me demande ça? Non, tu n'aimes pas le Seigneur. That is just your problem. Vous voyez, les jeunes, on va distribuer des tracts. Oui, moi, mais j'ai des horaires. Oui, moi, j'ai du temps. Oui, moi, j'ai ceci. Moi, j'ai ça. Et vous les regardez et vous dites, what is your problem? What is your problem? Parce que nous voulons plaire au Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut-être crie à Dieu depuis 2 ans, qui est dans la détresse, que Dieu veut sauver. Et moi, avec tous mes témoignages, je suis béni, je suis ceci. Je ne peux pas prendre mes 2 jambes qu'il m'a données, le souffle qu'il m'a donné, le salut qu'il m'a donné, et aller jusque-là pour lui donner en traite pour qu'il vienne à Christ. What is wrong with us? Bien-aimés, si nous voulons obtenir une récompense, si nous voulons réussir dans le service pour le Seigneur, nous allons faire pour lui plaire, parce qu'on n'a pas toujours envie. Quand on n'a pas encore dominé sa chair, on n'a pas toujours envie. On ne consulte pas ses envies. On consulte Dieu. On consulte la volonté du Père. On consulte la volonté du Père. Si vous êtes trop occupé pour aller faire quoi que ce soit, vous êtes trop occupé aussi pour être béni. On va conclure que quand on prie pour les gens, on ne met pas votre nom parce que vous êtes vraiment trop occupé. Parce que je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je suis obsédé par son royaume. Si ce n'est pas votre cas, priez-le sur vous parce qu'on doit le demander. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire, je veux plaire. Et certains pensent que oui, mais ceux qui font, c'est parce qu'ils ont du temps. Et vous plaisantez? Nous avons tous 24 heures dans la journée. Et quand nous regardons l'attitude de Jésus vis-à-vis de ces églises, nous comprenons que Dieu n'est pas là, toujours en train de nous caresser dans le sens du poil. Il nous reprend sévèrement. Je prie que quelqu'un se laisse reprendre par le Seigneur ce matin. Pour pouvoir ensuite nous restaurer, et nous aiguiser et nous aider. Que nous puissions lui plaire. Nous servons pour plaire à Dieu. Regardez ces serviteurs dans les 2 paraboles que nous avions vues. La parabole des talents et la parabole des mines. Ces 2 serviteurs dans chaque cas qui ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait parce qu'ils cherchaient l'intérêt de leur maître. Ils ne cherchaient pas leur intérêt. Parce que ils ne savaient même pas qu'il y aurait une récompense. Il ne leur a pas dit, contrairement à nous, il nous a dit. Et à eux, il n'a pas été dit qu'ils allaient avoir une récompense. Mais ils ont fait pour plaire à leur maître. Et celui qui n'a rien fait, c'est parce qu'il avait une très mauvaise image de son maître.
Beaucoup de chrétiens ont une très mauvaise image de Dieu. Dès qu'il s'agit de le servir, ils estiment que oui, Dieu est un rabat-joie, il me prend mon temps, il me laisse pas me reposer, il me laisse pas ceci, il me laisse pas cela. Makamasa, nous allons le servir pour lui plaire. L'obsession de son royaume. Il y a un verset que les gens utilisent beaucoup pour dire, quand on parle de plaire au Seigneur, et qui ne veut pas vraiment servir, ils vont dire, oui, mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas chercher la faveur des hommes, il faut chercher la faveur de Dieu, et qu'il ne faut pas chercher à plaire aux hommes, il faut chercher à plaire à Dieu. Ce verset n'a rien à voir avec le service, a tout à voir avec l'annonce de l'Évangile, et le fait que certains sont des faux docteurs et que lui, il annonce l'évangile, il annonce la vérité de l'évangile, il n'édulcore pas l'évangile. Et donc, il ne parle pas pour plaire aux gens. Comme ce matin, si je parlais pour vous plaire, je ne dirais pas ce que je suis en train de dire. Mais je sais que vous aimez la vérité, donc en réalité, vous êtes content du message. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, les gens vont dire, quand on leur donne dans service, oui, mais il ne faut pas faire pour les hommes, hein. Il ne faut pas faire pour plaire aux hommes, hein. En d'autres termes, il ne faut surtout pas obéir à ce que le pasteur te demande de faire. Fais comme tu as envie de faire. Parce que c'est entre toi et Dieu. Mais nous sommes en train de détourner la parole de Dieu pour justifier notre chair. Et bien aimé, il y a des moments où vous faites pour plaire à votre responsable. Et ce faisant, pour plaisir à Dieu. Parce que parfois c'est comme la prise. Comprenez? Vous mettez la prise, ouais, la multiprise là. Voilà. Parfois, Dieu est là et le pasteur est votre multiprise. Et vous êtes tellement dans vos trucs, vous n'êtes pas connecté à la muraille. Mais quand vous êtes connecté là, vous voyez les multiprises, vous y êtes connecté, donc ça vous permet d'être connecté au courant. Vous savez ce que je veux dire? Donc, nous servons pour plaire au Seigneur. Ça doit venir de nos cœurs. C'est pour cela que nous allons au-delà de ce qui nous est demandé, au-delà de ce qui nous est requis. C'est pour cela que ça ne nous dérange pas que d'autres font qu'ils ne fassent pas, c'est leur problème. Peut-être qu'ils n'ont pas le même cœur pour Dieu que j'ai. Hey. Je me souviens dans l'auto, je ne comprenais pas quand j'allais rendre visite à des amis en Angleterre. Moi, c'était avant, pré-Amazon. Vous imaginez, c'est lointain. Pré-Amazon, pour avoir des livres chrétiens en anglais, il fallait commander de l'Angleterre et des États-Unis. Et j'allais à St. Michael's Church, qui est une église anglicane ici, parfois pour passer commande, et parfois je commandais directement des librairies. Et j'avais quand même beaucoup de livres en dépit de ça. Et j'allais leur rendre visite en Angleterre, je voyais qu'ils avaient à peine des livres, alors que les livres étaient juste là à côté. Je ne comprenais vraiment pas du tout. Et je pouvais dire que pourquoi moi je me dérange par avoir tous ces livres. Elles sont chrétiennes aussi, elles sont bien. Elles ne sont pas mortes, elles vivent leur vie, elles vivent leur foi. Pourquoi moi je m'embête? Non. Quand vous voulez plaire à Dieu, vous n'êtes pas en train de regarder ce que fait chacun. Ah, lui, il ne fait pas assez, donc moi, je vais faire moins. Non. Et s'il n'a pas l'intelligence pour faire assez, moi, je vais prendre l'intelligence qui lui manque et je vais faire encore plus. Parce que je veux plaire à Dieu. Je ne peux pas concevoir que je suis là et quelque chose qui va honorer le Seigneur est laissé en jachère alors que je suis là. Quand on aime le Seigneur, on ne peut pas laisser son travail non fait. Parce que nous, on a d'autres prérogatives. Et savoir que ça va rester comme ça. Ce ne sera pas fait. Mais ça ne nous dérange pas. Il y a un déficit d'amour. Bien-aimés, prions pour que nous puissions avoir ce cœur pour plaire au Seigneur, pour l'honorer. Le troisième point, la troisième règle à respecter. La troisième règle à respecter. C'est je dois me fortifier. C'est la force et la discipline, la mentalité et les habitudes d'un soldat. Vous avez vu cela longuement, la mentalité et les habitudes d'un soldat. La force et la discipline.
Servir le Seigneur, ce n'est pas une activité de loisir. Sortir gagner des âmes, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire pour nous occuper, pour être avec les frères et sœurs. D'où nous est venue cette mentalité de loisir? Non. C'est l'activité primordiale que Jésus nous a donnée. Allez et faites des nations des disciples. Cette mentalité de loisir doit disparaître dans notre service du Seigneur. Donc nous ne cultivons pas la force et la discipline nécessaires. Parce que c'est notre temps libre, donc on fait un petit peu comme ci, comme cela, comme si Dieu ne mérite pas plus que les miettes de notre énergie, de notre effort, de notre intelligence. Et cette génération de serviteurs que nous sommes, qui passent son temps à cajoler les brebis, au lieu de leur dire la vérité. Nous allons répondre devant le Seigneur. Pour tous les gens à qui nous avons prêché pendant des années, mais qui ne sont pas sous le gouvernement de Dieu. Dieu, ils ne sont en rien soumis à Christ. Mais ils nous écoutent prêcher tous les dimanches. Si ce n'est plusieurs fois par semaine. Hé, Dieu est là. Hé, je le sens, je le sens, je le sens. Dites la force, la discipline, la force, la discipline, la mentalité d'un soldat. C'est la raison pour laquelle nous allons évangéliser et les gens ne sont pas contents et après, ils ne sont pas contents. Non, oui, mais pourquoi on nous a dit d'aller là-bas? Parce que ceci, comment ça vous péter? God punish the devil. Vous devriez avoir honte. Si vous allez évangéliser, on vous insulte et vous vous plaignez. Les apôtres, je crois des choses meilleures vous concernant à Bahaus. Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Les apôtres n'ont pas juste été insultés, ils ont été emprisonnés. La parole de Dieu nous dit que Pierre et Jean sont sortis de prison, ils étaient très contents. Oh, Abba House, que cet esprit descende sur nous. Ils étaient contents, heureux d'avoir eu le privilège de souffrir pour Jésus. La mentalité d'un soldat. Ah, quelqu'un dit, je demandais les nouvelles de quelqu'un et on me dit, oui, apparemment la personne, bon, ça l'intéresse pas plus que ça, mais il faut prier pour lui. Il faut engager le combat dans la prière. Il faut qu'un soldat se lève pour dire quoi? Non. Et commence à prier pour lui. Je vais vous montrer cet après-midi un petit clip que ma mère qui va avoir 80 ans dans quelques jours et aime beaucoup Internet, est toujours en train de m'envoyer des clips qu'elle trouve sur le web et que les gens lui envoient sur WhatsApp. Et cette fois-ci, souvent je ne regarde pas ces clips parce que je n'ai pas le temps. Mais cette fois-ci, j'ai regardé son clip. Je pourrais dire que l'esprit m'a conduit, comme on dit dans le monde chrétien. Et j'étais vraiment touchée par ce témoignage. C'était le témoignage d'un homme qui, je vais vous le montrer l'après-midi, parce que nous allons prier, qui est venu à Christ de façon très intéressante, mais il a découvert, non mais je ne vais même pas vous le dire, parce que sinon ça va enlever le suspense. Mais disons qu'il est venu à Christ parce qu'il a rencontré un vrai soldat qui n'a pas accepté qu'il pouvait rester éloigné de Jésus. Quelqu'un qui était vraiment hostile à la foi. Hostile dans le genre, on tue les chrétiens, vous comprenez? Pas hostile comme votre collègue qui se moque de vous. Et que mais tu vas aller en enfer. Non, non, non. Nous avons une mentalité de soldat, ça veut dire que nous sommes forts et nous sommes disciplinés. 2 Timothée 2 nous dit ceci, verset 2. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. La version de ce mot, la version de ce mot, puise tes forces. Non, ce qu'on va dire, excusez-moi. Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans cette grâce. Puise tes forces dans cette grâce. Si nous dépendons de la grâce de Dieu, pas de nos capacités, pas de notre intelligence, pas de ceci, nous dépendons de sa grâce. À chaque fois que nous le servons, que ce soit une vidéo, que ce soit un audio, que ce soit la radio, que ce soit le web, nous dépendons de sa grâce. Nous puisons nos forces. Ce n'est pas ce que, oui, moi j'estime, je suis capable de moi, je pourrais, non, tout est par grâce.
Je ne peux pas vous dire combien de messages j'ai prêché dans ma vie, mais il n'y a pas une seule fois où je me lève pour prêcher, je ne demande pas sa grâce et son aide. Et il nous fortifie. Mais si je suis là pour dire, oui, mais je ne peux pas, moi, je n'arrive pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je ne vais pas avoir la force nécessaire. Je suis censé être un soldat. Au bout de quelques mois de vie chrétienne, vous devez être aguerri. Dites aguerri. Vous devez être aguerri. Et quand quelqu'un vient se plaindre, oui, mais on m'a demandé de faire, c'est dit, soldat! Au lieu de cela, les gens dans nos églises, ah bon, ils t'ont dit ça, mais c'est pas gentil, mais il n'y a pas d'amour ici, mais il n'y a pas de tendresse, mais ceci. Wake up, grow up, shape up, rise up. Après toutes ces années, je dois encore te cajoler. Mes frères, tu sais que tu devrais servir. Mes frères, tu sais que c'est God punish the devil. Dites wake up. Wake up. Shape up. Shape up. Rise up. Rise up. Grow up. Grow up. Au lieu de cela, nous cajolons les gens parce que nous aussi, nous aimons les commérages. Ah bon, ils ont dit ça dans ton département? Pourquoi? Oui, ils ont dit que je suis tout le temps en retard. Non, mais quand même, les gens ont des choses à faire. Comment ils se permettent de te dire ça? Nonsense. Si quelqu'un vous disait qu'il allait au travail, qu'il était tout le temps en retard, vous allez lui dire que les gens ont des choses à faire. Non, vous allez dire quoi? Tu vas en retard au travail. Mais vous estimez que si c'est l'œuvre de Dieu, ça n'a aucune importance. Oh, c'est que pour Jésus. Pourquoi on va s'embêter? Et les chrétiens se demandent pourquoi ils font face à tellement de résistance dans leur vie, parce que nous faisons preuve de manque de respect pour le Seigneur à longueur de journée, donc par conséquent, l'autorité est en reste. La force et la discipline, la mentalité d'un serviteur. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Comme moi. Paul écrit à Timothée, non, tu n'es pas une exception. Toi aussi, tu es un soldat. Tu n'es peut-être pas moi, Paul, mais tu es aussi un soldat. Oh, Manuela, tu n'es pas une exception. Tu n'es pas Pasteur Bola, mais tu es aussi un soldat. Tu es aussi un soldat. Tu es aussi un soldat. Dites à votre voisin, toi aussi tu es un soldat. Et au petit qui dort là, toi aussi tu es un soldat. Je suis en train de méditer sur la profondeur de ce que je dis. Je sais. Non, c'est un garçon très intelligent. Et ce n'est pas une déclaration de foi. C'est la vérité. Toi aussi, tu es un soldat. Cette mentalité doit nous gagner. Tu es un soldat. Arrêtons de jouer les faibles, les incapables, les incompris, les... J'ai mis ça dans mon livre, qui sort d'ailleurs bientôt. Je suis toujours émerveillée par ces gens qui vont vous expliquer pourquoi ils peuvent pas être au culte, pourquoi ils peuvent pas vraiment servir, pourquoi ils peuvent pas ceci. Mais bien aimés, tous les jours que Dieu donne, ils sont au travail. Et parfois très tôt le matin. Et parfois finissent tard. Mais pas une seule fois, ils ne sont allés voir leur patron pour dire, mais je ne sais pas, c'est pas vraiment évident pour moi de venir ici. Mais je prends quand même mon salaire à la fin du mois. Non, mais c'est pas vraiment évident pour moi d'être là, de pouvoir intégrer un département et servir. Mais toutes les bénédictions qui sont là sont à moi. Comme nous chantons, Abraham's blessings are mine. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning, I am blessed in the evening. Abraham's blessings are mine. C'est un des premiers chants que j'ai appris en tant que chrétienne. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Je suis béni le matin, je suis béni le soir. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Moi, on vous demande de donner la dîme. Ah non. Les bénédictions d'Abraham ont été conditionnées par son obéissance. Et nous labourons pour aider les gens qui refusent d'obéir à Dieu. Dans les premières années de pastorat, j'ai beaucoup labouré pour aider les gens. Je voyais les gens arriver, ils étaient aidés. Au bout d'un moment, je dis, Lord, why are you not answering my prayer? This poor woman, she needs help. Lord, do something for her. Et après, j'ai compris que that ain't no poor woman. That is a rebellious woman. Qui est pasteur, c'est la vérité. Au fil des ans, j'ai compris. Parfois, les gens, par leur attitude, ferment la porte à la grâce de Dieu. Vous priez, la même personne pour qui vous priez avant, pas la grâce, la gloire, tout d'un coup, plus rien. God. J'ai failli me fâcher avec le Seigneur à cause des gens.
Et moi, je n'étais pas content qu'ils ne les aident pas. Jusqu'à ce qu'ils m'ouvrent les yeux. J'aurais pu perdre mon salut. Parce que j'étais préoccupée pour les gens. Jusqu'à ce qu'ils m'ouvrent les yeux pour comprendre. Nous avons des comportements qui ferment la porte. Et un de ces comportements, c'est le refus de servir le Seigneur de tout notre cœur. La discipline, bien-aimés. La discipline. Vous servez le Seigneur à Baha, soyez disciplinés. On ne veut pas les reliquats de vos forces ici. Ni l'intelligence dont vous n'avez pas besoin. Il a une manière tellement désinvolte de faire les choses. Ici, nous honorons le Seigneur. Nous croyons que Jésus, tout d'abord pendant que je prêche, nous croyons que Jésus mérite le meilleur. Amen. Que ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné. Nous allons le déployer pour le servir et l'honorer. Je ne me suis jamais dit de ma vie, même au tout début de Abahas, que de toute façon, ils sont qui me prennent de personnes, je ne vais pas prendre mon temps pour le message. Je prêche ici comme je prêchais dans une église de 20 000 personnes, de 30 000 personnes, de 50 000 personnes. Nous y arrivons, mais nous ne sommes pas encore. C'est la même énergie, c'est la même force, c'est la même prière. Je ne ferai pas plus en matière de parole ou de prière que ce que je ferai quand nous aurons des églises partout dans le monde. Ou qu'à Bahas, nous aurons une place de 50 000 places, il n'y aura pas de place pour mettre les gens, il y aura encore des gens à l'extérieur. Je ne ferai pas plus en matière de prière, ni en prédication. Non. Non. On n'est pas dans le qualité moindre. En attendant là, on va vraiment prêcher. Comme certains d'entre vous, quand on vous donne du travail à faire. Vous le faites comme si ça n'a pas de valeur. Nous sommes des soldats. Nous sommes disciplinés. Si vous êtes disciplinés partout. Vous êtes disciplinés dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes disciplinés dans l'exécution de vos tâches. Vous êtes disciplinés dans le respect des consignes qui sont données. Vous êtes disciplinés dans votre disponibilité quand vous êtes dans une équipe. Vous ne disparaissez pas et après vous dites, oui, mais où est le problème? Pourquoi les gens m'en veulent ici? Dites discipline. La discipline est la force. La force, parce que nous avons besoin de tenir. Thank you, Holy Spirit. Dites discipliné. Discipliné. Et quand nous parlons du fait que nous sommes des soldats, il a dit, prends ta part de souffrance. Donc, le quatrième point, c'est que nous devons être disposés à souffrir. C'est une des règles pour réussir dans le service de Dieu. Nous devons accepter de souffrir pour Jésus. Oui, nous croyons à la prospérité, mais nous croyons aussi à la souffrance. Pas la souffrance de maladie, ni d'oppression des ténèbres, mais la souffrance qui est impliquée dans qui vient de la persécution. Le fait que nous serons incompris. Il y a des gens, dès qu'ils font quelque chose, ils sont contents. Dès que quelqu'un dit quelque chose de négatif, ils se désistent. Tout d'un coup, ils ne sont plus disponibles pour leur équipe parce que quelqu'un a fait une remarque. Mais mon cousin a dit que ton cousin ne comprend rien à rien. Soyons vrais. Qui dit et vous exécutez va décider ce que vous deviendrez. Ça va décider de ce que vous deviendrez. Disposez à souffrir pour le Seigneur. Tout n'est pas confort. Mais dans l'inconfort, Dieu vient nous parler. Quand Jérémie n'en pouvait plus parce que les gens étaient contre lui, Dieu est quand même venu lui parler. Mais il l'a laissé dans cet inconfort, mais il est venu lui parler. Il avait la présence de Dieu. Quelles que soient les circonstances, la présence de Dieu ne vous fera jamais défaut. Si vous fuyez la souffrance, vous allez fuir la présence de Dieu. Ah oui. Vous allez fuir. Parce que Dieu est là où il vous a dit d'aller. Il est là où il vous a dit d'aller. Vous voulez, oui, mais moi, je vais y aller mollo, mollo. Dieu aussi va aller mollo, mollo avec vous. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Rappelez-vous l'église de Smyrne. Jésus les a félicités à cause de leur courage face à la souffrance, à cause de leur fermeté dans l'épreuve et la détresse. Et il leur a dit, vous allez encore souffrir un petit peu. Quand même, Jésus. Il peut vous amener quelque part, vous amener à prendre position pour lui en sachant que les gens vont être contre vous et vous allez souffrir. Mais il vous laisse là, il ne vous sort pas de là.
Il peut dire, OK, je vais t'épargner cette souffrance. Mais dans certains cas, il vous laisse dans la souffrance. Je dis encore, ce n'est pas la souffrance matérielle, ni physique, ni mentale, ni spirituelle. Mais les attaques, les persécutions, les incompréhensions, c'est parfaitement normal. La difficulté dans la tâche que vous exécutez, la difficulté, les efforts qu'il faut consentir. Mais nous, Jésus est le Père Noël. Si ce n'est pas super agréable, ah non, moi je peux pas, non, franchement, moi je leur ai dit, il faut qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Ah! Si tu faiblis le jour de l'adversité, ta force est mince. Trop de gens qui faiblissent. Et il y a toujours un sardien pour leur dire, mais oui, mais écoute. Dans le temps, quand on était dans le monde, quand on voyait quelqu'un qui était un peu pire, on lui dit, mais c'est toi qui as tué Jésus. Tu ne trouves pas qu'on t'exagère. Il y a des chrétiens comme ça. Ils vous regardent servir le Seigneur et disent, mais quand même, c'est toi qui l'as cloué à la croix. Calm down. It's too much. Même quand vous êtes zélé pour le Seigneur. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Même quand vous êtes zélé pour le Seigneur, il y a toujours des gens pour trouver que vous en faites trop. Une servante de Dieu, une fois, m'a demandé, do people sometimes think you're too intense? Moi, j'étais naïve. J'ai dit, well, sometimes people think that, but I don't care. Des années après, c'est peut-être elle qui le pensait, en fait. C'est plus cool. Mais écoutez bien, mais il y a des fois quand Dieu vous saisit, dites, Seigneur, je suis disposé à souffrir pour toi. Si vous n'êtes pas disposé à souffrir pour le Seigneur, vous n'allez pas réussir dans le service de Dieu. Peu importe ce que les gens vous disent. Vous allez prendre des décisions basées sur votre confort. Votre confort n'est pas ce qui détermine la volonté de Dieu. Il n'est jamais écrit dans la parole de Dieu qu'ils cherchaient la volonté de Dieu et ils ont choisi ce qui leur était le plus confortable. Quand Dieu a choisi David, et David a quand même erré dans le désert pendant des années. Il en a bavé. Mais dans ce processus, un roi est né. Un guerrier est né. Avant, il était berger. Après, il est devenu guerrier. Un véritable guerrier. Un homme aguerri. Il a dompté les nations aux alentours. Il n'a pas perdu une seule bataille. Et toute cette capacité de combattre, il l'a obtenue quand il fouillait Saül. Oui, il avait des gloires avant, mais là, il a été testé. Là, il a prouvé son endurance. Là, il a tenu. Beaucoup d'entre nous, nous fuyons les moments où Dieu il est en train de tester notre caractère, nous forger, nous façonner, nous préparer pour des choses plus grandes. Et là, nous fuyons parce que nous sommes inconfortables. Et il y a toujours quelqu'un qui porte un titre, mais qui est rétrograde pour nous conseiller non, mais si c'est comme ça, il faut que tu partes de là. Et 10 ans après, nous nous rendons compte que, j'ai fui ma destinée. Ce ne sera pas votre témoignage, Abraham. Mais vous ne dites pas en vrai Amen. Donc je vois que vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Ce ne sera pas votre témoignage. Vous n'allez pas fuir votre destinée. Il y a un peu des gens qui ont des cheveux compliqués. Ça part dans tous les sens. Hallelujah. God is a good God. God is a good God. God is a good God. Dieu a fait passer Israël par le désert. Il a dit pour tester ce qu'il y avait en eux. Et vous savez, il avait déjà vu quelque chose de pas bon en eux. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il leur a fait passer par un chemin plus long. Parce qu'il y avait un chemin plus court par lequel, en quelques jours seulement, ils arrivaient. Mais il leur a fait prendre le chemin plus long quand ils ont sorti de l'Égypte, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient de voir la guerre sur le chemin, et que s'ils rencontraient la guerre sur le chemin, ils risquaient de retourner en Égypte. Bien aimé, beaucoup d'entre nous sommes retournés en Égypte. Parce que nous avons commencé à servir, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des défis. Nous avons estimé que c'est trop, c'est excessif, c'est ceci, j'y arrive pas, c'est compliqué, je peux pas gérer mon planning. Et toutes sortes de choses. Et nous avons fui. Nous sommes retournés en Égypte. Sortez de l'Égypte. Dites à quelqu'un, sors de l'Égypte. On prend ta place. Alléluia. Le 5e point, bien-aimé, c'est ceci, la conscience du devoir. Notez-le, vous devez servir avec la conscience du devoir.
La conscience de devoir. L'obligation m'est faite d'annoncer l'évangile. L'obligation m'est faite d'annoncer l'évangile. La conscience du devoir. La mentalité du serviteur. Nous avons vu ce serviteur. Le premier serviteur inutile, il y a deux dans la parole. L'un c'était positif, l'autre c'était négatif. Le premier, celui qui avait travaillé dans les champs, parabole donnée par Jésus. Vous ne pouvez même pas dire que ce n'est pas vrai. C'est Jésus qui l'a dit. Ou tous ceux qui contestent, on ne sait pas si c'est Paul qui a écrit d'autres. Donc, non, là, il n'y a pas de contestation possible. C'est Jésus qui l'a dit. Nous a dit comment nous sommes censés servir le Seigneur. Il a parlé de ce serviteur qui est allé travailler dans les champs toute la journée. Bien aimé, dites à votre voisin toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Il est allé travailler dans les champs. Après, il est rentré. Et nous, évidemment, nous rentrons pour aller chercher le micro-ondes. Pour mettre en plat cuisiné dans le micro-ondes. Hein? On a pris la nouvelle catalogue de Picard. On est allé faire ses emplettes. Donc, on attend, on va mettre là. Et tout d'un coup, vous entrez, vous allez mettre votre plat cuisiné, le téléphone sonne. Ah, il y a encore quelque chose. Ce soir, s'il te plaît, tu es à la maison? Oui. Alors, on a besoin de quelqu'un pour faire ceci, pour faire cela. Non, mais écoute, Colette, oui, je suis là, mais bon... en fait, je vais pas pouvoir. J'ai des choses à faire. Je vais me désoler. Et après, j'ai, ok, bon, d'accord, si tu peux pas. Non, franchement, au début, le mensonge était difficile. Après, non, vraiment, non, franchement, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide. J'espère que vous allez trouver quelqu'un. Et après, le mensonge est devenu très facile. Dès que vous avez commencé, oups, et la fois suivante, quand vous appelle, là, vous n'y avez aucune hésitation. Ah non, je suis vraiment désolée, je pourrais pas. Et j'espère que vous allez trouver quelqu'un. La fois suivante, oh, je sais que tu m'appelles pour ça. Oh, si je pouvais. Là, ça devient, ça glisse sur vos lèvres. Et tout ce que vous avez à faire, c'est sortir votre plat cuisiné du micro-ondes, vous mettre devant la télévision, tranquille. Parce que c'est comme ça que vous affirmez que vous avez votre vie. Et que vous avez servi dans les champs toute la journée, et maintenant vous vous installez avec votre plat cuisiné, avec sortie de micro-ondes, devant votre émission favorite. Oubliant le fait qu'entre-temps, pendant les 3 heures à venir, vous allez consommer des meurtres, la fornication, enfin, toutes ces choses, et qu'il va falloir ensuite venir à la prière. Dis-moi, je suis pas ça, prier pour moi, j'ai des mauvaises pensées. mais qu'importe, parce que elle n'a rien à faire que de vous chasser les mauvaises pensées que vous êtes obtenues en refusant de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Vous êtes nés de nouveau. C'est comme ça dans l'Église. Mais écoutez, Jésus a dit, non, on a encore besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets de côté ton plat cuisiné. Tu n'y penses même pas. Tu vas aller faire ce que tu as à faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et quand finalement tu as fini, peut-être un peu tardivement, tu vas voir si ton plat cuisiné est encore là. Si tu n'as pas oublié de le remettre au congélateur. Il a parlé de ce serviteur qui est revenu des champs. Et en revenant des champs, il n'est pas allé s'installer, il est allé encore servir son maître. Et c'est après avoir, il s'est saint les reins, il s'est préparé. Et quand il a fini de servir son maître, là il s'est mis à manger lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? La conscience du devoir. Que Dieu peut me réveiller la nuit pour me dire de prier pour Calypso. Je n'ai pas à lui dire, mais j'ai droit au sommeil quand même. C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on n'a pas droit au sommeil. Tu es allé à la croix, c'est pas une raison pour me prendre mon sommeil. Calypso, il est sauvé, il peut prier pour lui-même. Pourquoi je ne peux pas dormir? Et nous ne disons pas ça, mais c'est l'attitude que nous avons parce que nous nous réveillons et nous faisons, oh, il est tard, et nous retournons nous dormir jusqu'au matin. Quand on arrive à l'église le dimanche, Calypso, il s'est passé quelque chose, ou il a failli se passer quelque chose, et quelqu'un dit, ah, je suis arrivé, j'ai prié, vous avez dit, ah, moi, j'ai pas prié. Mais c'est pas grave. Alléluia! Nous avons si peu de conscience, nous allons danser avec lui. Au lieu de pleurer qu'il aurait pu lui arriver quelque chose grâce à ma négligence. Mais non, parce que je suis le serviteur qui a travaillé toute la journée, donc j'ai le droit au sommeil. Bien-aimé, la conscience du devoir. La conscience du devoir. Quand je vais évangéliser, je ne vais pas parce que je veux bénir pasteur. Rien de ce que vous faites dans ce ministère, vous le faites pour me bénir, vous le faites pour vous bénir vous-même.
Et ce que vous ne faites pas ne me nuit pas, ça vous nuit à vous. Parce que moi, je fais ce que je dois faire. Non. Nous y allons parce que c'est notre devoir. L'obligation me fait de prêcher l'évangile. Quand on fait une sortie d'évangélisation, vous y allez parce que c'est votre devoir. Quand vous avez une vidéo à monter, vous le faites parce que c'est votre devoir. L'obligation m'est faite d'annoncer l'évangile. La conscience du devoir va me permettre de ne pas consulter mes émotions. La conscience du devoir va me permettre de ne pas consulter mes horaires. La conscience du devoir va me permettre de faire quelque chose jusqu'à obtenir un résultat concret. Pas juste calculer les efforts que j'ai faits, mais je regarde le résultat que j'ai obtenu. La conscience du devoir veut dire que si je dois ça au Seigneur, il doit l'obtenir de moi. Et cette conscience de devoir vient parce que je prie pour l'obtenir. Cela vient parce que je prie pour recevoir la révélation de l'objectif de Dieu pour mon existence. La révélation de mon appel, la révélation de ma dette envers le Seigneur, la révélation de l'insuffisance de tous mes efforts. Et Jésus a dit ce serviteur, et que quand nous avons fait, Jésus a dit, nous concernant, que quand nous avons fait tout ce qui nous est demandé, nous devons dire, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir. Que notre devoir. Quand je finis de prêcher, ou l'après-midi que je rentre chez moi fatiguée, je ne sais pas là, oh, quand même, hein, ces journées sont longues, hein, j'ai combien de temps il y a debout, et je suis fatiguée, Seigneur, c'est quoi ça? Tu me donnes une salle tout de suite parce que moi, je ne veux plus continuer ces longues journées. Non, non. Tu rentres avec moi, tu m'as déjà entendu me plaindre? Au contraire, je me mets à genoux et je dis merci Seigneur. Merci pour la grâce de te servir. Merci pour le privilège d'être fatiguée à ton service. De dépenser mon énergie physique pour toi. Quel honneur! Quel privilège! Et quand vous avez fait tout ce qui vous est demandé, vous dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Alléluia! Isn't God good? Isn't God good? Quand tu as fini de faire la marche dans tout ton quartier en criant et pleurant pour les âmes, et que tu rentres chez toi, que tu as mal à la jambe, ne te permets pas de dire, oh Seigneur, ces marches sont longues. C'est comme ça que les gens perdent leur récompense. Ne te permets pas de dire, ah, j'ai mal au pied. Et commencer à voir comment tu peux raccourcir demain. Oui, mais je perds ce chemin comme ça, je fais que 1 heure au lieu de faire 1h30 parce que... Et même si tu as mal à la jambe toute la journée, remercie le Seigneur pour la grâce de souffrir pour lui. Pour le prouver, parce que c'est mon devoir. Qui suis-je? Pourquoi je suis sauvé? Tous ces gens sont encore dans le monde. Pourquoi est-ce que je suis sauvé? Tous ces gens sont encore dans le péché. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Rien. Donc il me demande de le servir, c'est mon devoir. Et je n'ai pas besoin non plus qu'on me dise merci. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Même si je suis la seule personne et les autres sont juste là pour dire hey, Alléluia! Ça ne me dérange absolument pas. Parce que chacun est en train de faire sa toiture au ciel. Certains n'ont même pas encore fait leur fondation. Il y a certains d'entre vous, la fondation n'est même pas encore faite. N'est-ce pas? D'autres sont déjà en train de mettre des embellishments. Ah, je veux tel tableau ici. Ah, certains ne connaissent pas l'histoire. Bien, va vous raconter la première minute. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pour ça que même ceux qui servent en maître, la parole de Dieu leur dit, c'est Christ que vous servez. C'est Christ que vous servez. Quand vous arrivez au travail, en retard, que vous faites le minimum, la parole de Dieu dit, c'est Christ que vous servez. Donc, arrêtez d'être paresseux. La conscience du devoir. La parole dit que nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous.
Mais je vais terminer avec ce point, c'est la conscience de nos responsabilités. Je vais revenir dessus l'après-midi. Il y a une différence entre la conscience de notre devoir et la conscience de nos responsabilités. La conscience de notre devoir, c'est la mentalité d'un serviteur. La conscience de notre responsabilité, c'est la mentalité d'un intendant. Il y a une légère différence. Je suis son serviteur, je fais ce que je dois faire. Je le fais sans rechigner, sans estimer que c'est trop me demander. Je suis en dette envers le Seigneur pour toujours. Jésus marchait. Il allait de Jérusalem en Galilée. Il a traversé la Samarie, la ville de Sychaïa. Il était fatigué. Mais il n'a pas estimé qu'il n'allait absolument pas du tout parler avec cette femme parce qu'il était fatigué. Voilà, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est tout, je suis fatigué. Ah non, moi je peux pas, je suis fatigué. Vous les regardez, waouh. Je prie que tu ne sois pas fatigué. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués en permanence. Et ceux-là, c'est grave. Donc, pour tous ceux qui sont toujours en train de dire, non, mais je suis fatigué, arrêtez de dire ça. Ça pourrait devenir votre état permanent. Jésus n'a pas dit qu'il était trop fatigué. Il a estimé qu'il était un serviteur. Que donc, il y a encore un travail à faire, il allait le faire. La femme est sortie, il a commencé à lui parler. La ville entière a été sauvée. Combien de fois nous ratons les gens que nous devons pouvoir toucher parce que nous avons mis nos besoins en priorité. En estimant que non, c'est bon, j'ai assez fait là. Et non, on n'arrive jamais à un point en servant le Seigneur où on estime qu'on a trop fait. On ne peut jamais trop faire. Jamais. Jamais. Jésus a dit, quand vous avez fait tout ça, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Le sens de responsabilité, par contre, c'est savoir qu'il y a des choses qui nous ont été confiées, que nous sommes censés faire fructifier. Nous sommes des intendants. Nous sommes censés les faire fructifier. Quelque chose doit sortir de ma vie qui va amener la multiplication dans le royaume de Dieu. C'est cette mentalité qui consiste à multiplier ce qui m'est confié, à le faire réussir, à multiplier ce qui m'est confié. Regardez, Kamasa. Dans Matthieu 25, nous avons l'histoire de cet homme qui est parti en voyage et qui a remis ses biens à ses serviteurs. Il a donné 1, 2, 3 sacs d'argent et à chacun selon sa capacité. Et nous sommes comme ça dans l'Église. Mais 2 ont fait fructifier et le 3e n'a rien fait avec. Et beaucoup de gens dans l'Église sont comme ça. Même quand ils servent, ils ne font pas fructifier. C'est juste des activités. Il n'y a jamais aucune amélioration, aucun progrès et aucun résultat. Dites à votre voisin, pasteur ne parle surtout pas de toi. Ne faut même pas imaginer qu'elle pense à toi. Comment toi? Non. Toi? Ensuite, vous allez dire à votre voisin, pasteur parle de moi. De moi. De moi. Vous comprenez? Vous avez raison, je parle de vous. Vous avez dit vous-même. En sens de responsabilité. Luc 19, verset 11. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remédier pièce d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Pas qu'on vienne juste nous inscrire au registre, j'étais là. Mais faire fructifier. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est en train d'être fructifié entre vos mains? Qu'est-ce que vous faites qui est en train de prendre de l'ampleur? Ce que vous faites ne prend pas de l'ampleur. Vous n'êtes pas un bon serviteur. Qu'est-ce que vous faites qui est en train de se développer, qui est en train de se multiplier? Il ne suffit pas de juste venir. Nous ne sommes pas des fonctionnaires dans le royaume de Dieu. Nous sommes des entrepreneurs. Une mentalité d'intendant. Quelque chose m'est confié. I'm a steward. Je dois gérer et faire multiplier. Je dois le développer. Je dois l'amener plus loin.
Je dois avoir des résultats. Je ne peux pas juste venir là, je suis béni. Je dois amener des âmes à Christ. Je dois amener quelqu'un à connaître le Seigneur. Mais ce que je fais doit toucher les gens pour qu'ils soient sauvés, convertis et guéris. Il ne suffit pas de le faire. Je dois faire fructifier. Sinon, je suis comme celui qui a caché et qui dit, hey, comme on ne demande pas trop. Hein. C'est exactement la mentalité de beaucoup de chrétiens. Oui, mais quand même. Oui, mais bon. Nous sortons de cette mentalité de petit. Nous devenons grands par sa bonté. Nous devenons grands par sa bonté. Nous devenons grands par sa bonté. Ce ne sont pas juste des annonces, c'est une réalité. Quelque chose doit être multiplié entre mes mains. Quelque chose dans le royaume de Dieu doit prendre de l'ampleur parce que je suis là. Nous venons observer le fruit des autres. Où sont les nôtres? Vous voyez, des gens ils vont venir dans une église, ils vont regarder. Comme si Jésus les avait envoyés vous inspecter. Ils vont s'installer, ils vont, oui, comment ça se fait? Et certains se plaignent pour venir, ah, pasteur, j'ai remarqué que je les regarde du genre, je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai rien demandé. Who do you think you are? Parce que les gens pensent qu'ils sont tellement désespérés pour les membres. Les pasteurs sont tellement désespérés pour les membres. Ils laissent les gens dire tout et n'importe quoi. Tant que vous venez vous asseoir dans le siège et que je me sens bien vous voyez le matin. Non, we are supposed to make disciples. Les gens qui aiment Dieu et qui nous suivent. Je n'ai aucun plaisir à voir une salle remplie de gens qui n'ont aucun appétit pour le Seigneur. Pour moi, c'est un échec cuisant. C'est frustrant. Tous ces gens, ils n'ont aucun appétit pour Dieu. I will stop coming to church. Là, vous devrez venir me supplier pour venir prêcher. Bien-aimés, la mentalité d'entendant fait fructifier, ce qui veut dire que nous devons avoir la sagesse que ces deux serviteurs, dans les deux cas, ont eu. La sagesse de nous mettre à employer ce qui nous est donné et à insister pour avoir un résultat conséquent. Insister pour dire, si je fais telle chose, ça doit conduire à ce que les gens soient sauvés. Où sont ces âmes que je suis censé amener? Où sont ces gens qui doivent être touchés? Quel est le fruit qui est en train de sortir de ce que je fais? Une mentalité d'entendant. Ce qui veut dire que nous devons être très vigilants. Parce que le Seigneur l'a déjà dit. Il a dit, soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de le ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Cette urgence à agir comme si le Seigneur revenait demain, à quitter l'Église. Mais bien aimés, nous sommes plus près de son retour que Paul et que Pierre. Certains d'entre vous, vous risquez de ne pas mourir. Vous risquez de ne pas mourir. Si Jésus revient avant. Et donc, il revient. Vous savez qu'il peut revenir maintenant. Ou pour certains, c'est juste la fantaisie. Le retour du Seigneur. Si son retour est une fantaisie, votre mort, certainement, n'est pas une fantaisie. Vous avez été resté suffisamment longtemps sur la terre pour savoir que la mort est une réalité. Les gens meurent vraiment. Et quittent vraiment cette terre. Et ensuite vient le jugement. Nous allons prier.